Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Meiko le Malinois. Aujourd'hui, on va lancer la première vidéo des tutos. Mais avant de débuter cette vidéo, on voulait vous remercier avec Meiko puisque nous avons passé la barre hier des 1000 vues sur la chaîne et des 40 abonnés. Donc merci beaucoup pour ça, ça nous motive beaucoup à faire de nouvelles choses. Meiko il est très excité par ça. Meiko, regarde qu'est-ce qu'on va faire, on fait un tour, on saute dans l'arbre, tu es tout contente. Ouais, super, saute. Simplement pour débuter, je trouvais logique de vous faire une vidéo sur tout ce qu'il ne faut pas faire. Je vous précise également ou reprécise que je ne suis pas professionnel. Les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo aujourd'hui s'appliquent à tous les chiens, mais je ferai bien sûr des focus sur le Malinois puisque c'est forcément la race que je connais le mieux. Nous aurons donc dans cette vidéo plusieurs thèmes, restez bien jusqu'au bout si vous voulez avoir l'exhaustivité de mes conseils. Comme le but de la vidéo est de voir tout ce qu'il ne faut pas faire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous voulez voir dans les vidéos futures. Donc c'est parti pour la première vidéo des tutos, à tout de suite. Pour débuter, si vous voulez avoir une bonne relation avec votre chien, une bonne éducation et que tout se passe pour le mieux, la base, c'est de bien choisir son chien. Se poser les bonnes questions, à savoir quel est mon mode de vie, si je prends un chien, est-ce que je vais avoir le temps nécessaire pour m'en occuper, de quoi a besoin le chien. Petit focus sur le Malinois, c'est un chien qui demande énormément d'attention, il va vous solliciter en permanence, à vous de mettre des règles évidemment, mais c'est un chien qui a besoin de jouer tout le temps, de travailler. Donc si vous n'êtes pas prêt à avoir un Meiko dans les pattes 24/24 quasiment, eh bien ne prenez pas un Malinois, vous le rendrez malheureux. On ne va pas acheter un chien pour sa beauté, on le prend par rapport notamment à son caractère. Donc ensuite, une fois que vous avez choisi la race, que vous êtes sûr de votre choix, ça se réfléchit, eh bien renseignez-vous auprès des éleveurs, n'allez pas acheter le premier chien venu. Là aussi au sein d'une même race il peut y avoir des caractères différents. Donc en 1, bien choisir son chien de manière réfléchie. On continue notre petit tour avec le deuxième point. La soumission, la hiérarchie dans l'éducation du chien. Je me suis renseigné, j'ai suivi des conseils d'amis, de professionnels, non professionnels. Et ce qu'il en ressort, c'est que quand le chien se rebelle, qu'il vous mordille, qu'il montre un petit peu les crocs, qu'il grogne, on l'attrape, on le met sur le dos. Le résultat avec un Malinois notamment, c'est que vous allez partir au carton avec un chien qui va plus du tout vous faire confiance. Vous pouvez perdre une relation qui pourtant peut être très saine avec des rapports de hiérarchie sans utiliser la force. Il ne faut pas confondre hiérarchie et violence. Lui dire de s'asseoir à tout bout de champ, lui appuyer sur l'arrière pour le faire asseoir de force et qu'il n'a pas eu le temps de s'asseoir, qu'on lui demande déjà de se coucher juste par principe. On va voir en direct que si je m'énerve sur le principe, où je dis Meiko tu t'assois, tu veux pas t'asseoir, tu te couches alors, tu te couches pas non plus, c'est quoi ça? C'est quoi ça Meiko? Alors que si je dis Meiko, si, voilà, Meiko couche. J'ai donc la main sur mon chien, mais je n'ai pas de soumission complètement disproportionnée à m'énerver après mon chien. C'est une hiérarchie naturelle. Alors le troisième point concerne l'exploration de votre chiot. Alors je pars du principe que j'habite en centre-ville, que je vais souvent dans les parcs et que mon chien tout petit, depuis ces 2 mois, est très curieux, il va voir à droite à gauche. Donc mon premier réflexe, ça va être de dire non, tu n'y vas pas, non, tu ne fais pas ça. Et en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il aura toujours, en grandissant, cette envie débordante d'aller voir le pique-nique, le skateboard, le ballon et tout autre objet de curiosité qu'il n'aura jamais senti, jamais approché. Il aura toujours cette envie d'y aller parce que vous lui aurez toujours
interdit, ce qui en soi est plutôt une bonne chose, sauf que s'il ne l'a jamais fait petit, vous répercutez le problème en grandissant. Une fois qu'il aura tout senti, il connaîtra parfaitement son environnement et ensuite vous pourrez commencer l'éducation sur ce qu'il a le droit ou pas d'aller voir, mais seulement à ce moment-là. Le rappel, c'est pour moi, et je pense pour beaucoup, la base. Si vous n'avez pas de rappel, c'est une catastrophe en balade. Meiko, on avance. Donc, les erreurs à ne pas commettre selon moi. La première, celle-ci, elle est, j'allais dire, irréfutable, c'est le rappel où je dis Meiko au pied et c'est moi qui vais au chien. Qu'est-ce qu'il irait s'embêter à revenir puisque j'y vais à chaque fois? Erreur encore plus grave, c'est que si je dis Meiko au pied, que je vais vers mon chien, et qu'en plus je lui dis c'est très très bien, tu es venu au pied, c'est très très bien, là c'est fini, le rappel il est mort. Donc ça c'est la première erreur. La deuxième erreur, là elle est un peu plus pour moi personnelle, c'est de ne pas appeler son chien, mais de le siffler ou de faire des bruits, peu importe, mais de le solliciter par des petits stimuli sonores. Ça va marcher, ça va être plus efficace, c'est sûr. Le souci quand vous êtes dans un parc, c'est qu'il suffit que Monsieur Dupont appelle son chien en le sifflant et vous avez 3 chiens qui reviennent à son pied. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous le même signal. Donc très important pour moi, c'est de parler uniquement à son chien. On dit par exemple Meiko, pied. Et je ne devrais avoir que mon chien au pied. Impeccable, loulou. On continue ce petit tuto au chapitre de la marche au pied en laisse ou sans laisse. Une erreur globale, selon moi, c'est d'essayer d'obtenir une marche au pied avec du matériel. Et puis lorsque vous enlèverez le collier, vous aurez un chien qui partira se promener, vous n'arriverez pas à le faire marcher au pied, et du coup vous reprendrez le collier et vous rentrerez dans un cercle vicieux qui consistera à dire je lui mets ça, puisque sinon il ne sait pas marcher au pied. Je pense en effet qu'il faut prendre le problème à l'envers et se dire qu'une fois la marche au pied acquise pour le chien, vous pouvez en fait mettre le matériel que vous voulez. Pas besoin de collier étrangleur, pas besoin de harnais spécifique. Tout ce que vous lui mettrez, ça ne sera que de la déco puisqu'il saura marcher au pied. Concernant la marche en laisse, une erreur à ne pas commettre, et je vous le montrerai pareil dans un tuto spécial marche au pied, marche en laisse, c'est de ne pas laisser le chien arriver en tension au bout de la laisse et de le ramener vers vous, de le tirer des grands coups vers vous. Ça ne sert absolument à rien. Donc quand vous êtes en balade et que vous avez votre chien qui est tendu, qui s'étouffe au bout de la laisse et qui tire, c'est que vous êtes déjà en train de commettre une erreur. Il ne faut surtout pas qu'il arrive au point de tension. Dès que vous le sentez partir, il faut le corriger et lui dire non. Alors, 6e domaine, tout ce qui concerne l'obéissance de manière générale. Quelques conseils, quelques erreurs à éviter. Donc le premier conseil au niveau de l'obéissance, c'est de ne pas donner 50 ordres différents en même temps et sur un ton qui pourrait être trop sévère, ça serait complètement stérile. Le but ce n'est pas de dire au chien assis, couché, debout, qu'est-ce que tu fais, je suis pas content. Voilà, il sait même pas ce que je lui demande. Hein, loulou, là tu te demandes, tu dis il est complètement fou. Il est foufou, fais le tour. Un ordre et on le travaille. Si on s'énerve et que le chien n'obéit pas, c'est que ça ne sert à rien. Donc on change de méthode, on détourne l'attention, par contre toujours rester sur du positif, c'est-à-dire que je ne finis jamais sur un échec. Donc le deuxième petit conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas répéter plusieurs fois le même ordre avec insistance si vous voyez que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que votre chien peut très vite identifier que vous lui demandez 2, 3, 4 fois la même chose et qu'à ce moment-là, si vous le félicitez, il va identifier que l'ordre, entre guillemets, c'est d'avoir 4 fois le même mot. Un ordre par situation et le nom du chien, c'est simplement pour l'interpeller. En soi, ce n'est pas un ordre. Il y a un petit conseil aussi que je peux vous donner. Le chien ne fait pas ce qu'on lui dit, notamment sur le A6, c'est hyper fréquent. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais il faut bien voir devant. Stop. On va demander assis au chien et on va s'énerver, on va lui appuyer sur les fesses comme ça, mais tu vas t'asseoir, mais c'est pas possible. Et le chien du coup subit une contrainte physique qui va pas forcément lui donner envie de s'asseoir puisqu'il ne le fait pas naturellement, ça ne sert absolument à rien. On joue, il me la ramène, c'est sans fin et en fait vous n'êtes pas le maître du jeu.
C'est Meiko qui décide là pour l'instant. Et ça n'est pas bon. C'est au maître de décider si on joue ou si on ne joue pas. Meiko, je ne veux plus te voir dans mes pieds. Je t'ai dit d'aller te reposer 5 minutes. On jouera après. Bravo Loulou, rejoue. Oui. Et voilà, c'est moi qui donne le tempo. Donc ça, c'est un conseil. Ne subissez pas les désirs de votre chien pour le jeu. Il est évident que vous pouvez jouer comme vous le souhaitez avec lui. Par contre, le maître, c'est vous. C'est pas lui. Les signaux et la communication non verbale que vous avez avec votre chien, qui est essentiel selon moi. Pensez que votre chien, lorsque vous le félicitez ou que vous le punissez, il doit y avoir des raisons. C'est-à-dire qu'on félicite quand il fait quelque chose de bien, mais est-ce qu'on doit le faire de manière systématique? Pas sûr. Sinon le chien, le jour où il n'a pas sa petite caresse, son petit jouet, sa petite friandise, il se dit, il m'a fait le coup une fois, 2 fois, bon il est gentil, je vais peut-être arrêter un peu de lui obéir. Donc, réfléchir à ça. Vous pouvez très bien espacer et je ne vais pas forcément donner une récompense, le féliciter à chaque ordre. De même, lorsque vous vous baladez et que, on va prendre un exemple, il croise un autre chien, il est un petit peu tendu, mais il n'y va pas, il reste sage. On peut le féliciter, c'est une option, mais il va ensuite associer cette action à « j'ai besoin de ma récompense ». Or, c'est juste normal, c'est-à-dire que je vais envoyer un signal neutre à mon chien. Je ne veux pas dire c'est quelque chose d'extraordinaire que tu as fait, c'est juste normal. C'est la même chose pour les punitions, je ne vais pas punir systématiquement, je rentre de la maison, j'ai des dégâts. Est-ce que j'ai besoin de punir à chaque fois? Le chien n'associe d'ailleurs pas forcément ces bêtises, il ne va pas forcément comprendre pourquoi vous le punissez, donc ça c'est un autre sujet, mais est-ce qu'on a besoin de punir à chaque fois? Au bout d'un moment, je pense que le chien il comprend, s'il fait ça, c'est qu'il a des raisons de le faire dans sa journée, donc c'est un autre chapitre. Une petite réaction aussi par rapport à ce que je peux voir dans les jardins publics, c'est de ne pas assumer l'éducation de son chien en public. Vous avez le droit d'apprendre, vous avez le droit de vous planter, et c'est justement en faisant des erreurs que vous allez confronter votre chien à des situations que vous ne voulez pas qu'il reproduise. Ça rejoint du coup un autre conseil qui est de ne pas fuir les situations que vous ne voulez pas forcément rencontrer. Je m'explique. Votre chien est un petit peu tendu avec les autres chiens. Qu'allez-vous faire? Vous êtes sur un trottoir, vous voyez un chien arriver en face, vous changez de trottoir. Ok? Donc votre chien ne passe jamais à côté d'un autre chien. Et vous vous dites, il vaut mieux pas parce qu'il est nerveux. En fait, la situation, c'est vous qui la créée. C'est-à-dire que vous envoyez un signal, c'est pour ça que je parlais de signaux et de communication non verbale, vous envoyez le signal à votre chien qu'il y a un danger en face de lui, donc on va changer de trottoir. Vous n'affrontez pas le problème, vous le détournez. Le fait de rattacher systématiquement au même moment votre chien, ou le ramasser si c'est un petit chien pour le mettre dans vos bras, systématiquement quand vous croisez un chien, vous envoyez le signal à votre chien, si tu croises un chien, il y a danger. Encore une fois, c'est vous qui avez initié ce signal. Voilà les amis, on arrive tranquillement au bout de notre balade avec Meiko. J'espère que cette vidéo, la première vidéo des tutos de Meiko, vous a plu, vous a surtout appris des choses. Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. L'idée, c'est surtout de vous faire réfléchir. Je pense que la base pour bien communiquer avec son chien, c'est de réfléchir à ce qu'on fait, de donner du sens et de ne pas simplement exécuter une méthode qu'on vous vendrait miraculeuse. L'objectif de cette série de vidéos, ce sera de vous montrer des tutos précis sur certains thèmes. N'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire. Si vous voulez voir des thèmes particuliers abordés, vous pouvez également m'écrire à l'adresse meikomalinois@gmail.com. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, nous rejoindre aussi sur la page Facebook Meiko Malinois. On se retrouve très bientôt pour des nouveaux tutos et autres vidéos sur la chaîne Meiko le Malinois. Ciao!